Tu as sûrement déjà entendu parler du diagnostic infirmier sur le terrain ou à l'IFSI. Mais est-ce que tu sais vraiment comment en formuler un correctement ou est-ce que comme beaucoup, tu trouves ça compliqué et abstrait? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement ce qu'est un diagnostic infirmier, comment le formuler étape par étape et surtout comment l'utiliser concrètement pour améliorer tes prises en soins. Sache que cette vidéo est un résumé d'un travail collaboratif entre mon équipe et des formateurs en IFSI que tu pourras retrouver facilement en écrivant diagnostic infirmier sur Google, donc pas besoin de prendre de notes. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Clément, je suis infirmier et j'ai créé Réussis ton IFSI, la plateforme qui accompagne les étudiants infirmiers tout au long de leur formation. Tu peux la tester gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Mais avant d'aller plus loin, il me semble important de clarifier exactement ce qu'est un diagnostic infirmier. Tu dois comprendre que ton rôle d'infirmier ou d'infirmière ne se limite pas simplement à appliquer des prescriptions ou à administrer des médicaments. Au contraire, la profession implique une pratique du raisonnement clinique au quotidien auprès de chaque patient. Comprendre son état de santé, sa pathologie, ses besoins et ses réactions humaines. C'est précisément là qu'intervient le diagnostic infirmier. Selon la NANDA, North American Nursing Diagnosis Association, le diagnostic infirmier est un jugement clinique que tu poses sur les réactions humaines d'une personne face à un problème de santé existant ou potentiel. Il constitue une base qui te permet de choisir des interventions infirmières adaptées dont tu seras responsable. Mais attention, il ne couvre pas les éléments relevant du rôle propre de l'infirmier. Un jugement clinique peut être plus large et inclure également l'analyse des risques médicaux et des soins prescrits par d'autres professionnels de santé. Concrètement, ça veut dire quoi? Contrairement au diagnostic médical qui se concentre sur une maladie ou une pathologie précise, le diagnostic infirmier s'intéresse à comment le patient vit cette situation et la pathologie sur tous les plans, physique, émotionnel, psychologique, mais aussi social. Il sert de base à la planification des soins infirmiers et garantit des soins centrés sur les besoins du patient. Par exemple, imagine un patient qui vient de subir une intervention chirurgicale. Le médecin établira un diagnostic médical centré sur l'intervention ou les éventuelles complications médicales. Mais toi, en tant qu'infirmière, tu formuleras plutôt un diagnostic infirmier sur les conséquences directes de cette chirurgie. La douleur ressentie, la manière dont le patient accepte sa situation, ses difficultés à réaliser les gestes du quotidien. Cette démarche nécessite des connaissances précises sur chaque situation de santé, une bonne capacité d'analyse et surtout une grande réflexivité, c'est-à-dire la capacité à réfléchir et à analyser tes observations pour poser un jugement clinique pertinent. De plus, elle implique directement le patient et sa famille ou son entourage, ce qui permet une meilleure adhésion au plan de soins et ainsi de renforcer la relation soignant-soigné. C'est justement parce qu'il considère le patient dans sa globalité, en intégrant tous ces aspects, que le diagnostic infirmier est essentiel. Pourtant, dans la pratique, il est encore souvent peu ou mal utilisé par manque de compréhension ou d'habitude. Maintenant que tu sais ce qu'est exactement un diagnostic infirmier, passons à l'étape suivante. Comment en formuler un correctement? Déjà, retiens qu'il existe deux façons principales de formuler le diagnostic infirmier, en fonction de la nature du problème de santé de ton patient. Dans les deux cas, l'énoncé doit être précis. 1. Le diagnostic infirmier face à un problème réel. Ici, tu fais face à un problème déjà présent, avec la manifestation de symptômes et de signes cliniques observables. Pour ce type de diagnostic, la formulation est simple et précise. Elle suit ce modèle. Problème de santé lié à, se manifestant par. Tu énonces clairement le problème de santé observé, sa cause, liée à, les signes et symptômes visibles, se manifestant par. Voici quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Altération de la mobilité liée à l'ostéosynthèse et à un antécédent d'AVC ischémique, se manifestant par une diminution de l'autonomie et un besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Altération de l'état cutané liée à un alitement prolongé, se manifestant par une flictène au niveau du talon droit. Image corporelle perturbée liée à l'intervention chirurgicale, se manifestant par le comportement et les propos du patient face à sa plaie. Avec cette méthode, ton diagnostic infirmier sera clair, précis et vraiment utile pour adapter tes soins au patient. 2. Le diagnostic infirmier face à un problème potentiel ou un risque élevé. Si ton patient présente un risque important de développer un problème de santé, tu devras formuler ton diagnostic de manière préventive. Ici, pas question de manifestation clinique, mais plutôt de facteurs de risque. La formulation devient alors simplement risque de problème de santé lié à. Voici quelques exemples concrets. Risque de chute lié à une hypotension orthostatique et une déficience visuelle importante. Risque d'isolement social lié à l'éloignement familial et à la durée prolongée de l'hospitalisation. Attention, une dernière précision très importante. Tous les risques ne sont pas forcément des diagnostics infirmiers. Certains problèmes relèvent plutôt d'une prise en soin collaborative avec d'autres professionnels de santé. Par exemple, si un patient ayant subi un AVC présente une dissociation automatico-volontaire, c'est l'orthophoniste qui identifie et gère ce problème.
Dans ce cas, il ne faut pas formuler un diagnostic infirmier comme altération de la communication. Autre point important, le diagnostic infirmier ne substitue pas au diagnostic médical. Ils sont tous les deux complémentaires. Ils forment un duo indissociable pour une prise en soin adaptée du patient qui tient compte de sa pathologie et de ses conséquences sur les plans physiques, psychologiques et sociaux. Le diagnostic infirmier est là pour te permettre d'être précis, pertinent et autonome dans tes actes infirmiers relevant du rôle propre en tenant compte de l'individu dans sa globalité et pas seulement de sa maladie. En revanche, le diagnostic médical permet de reconnaître une maladie pour assurer une prise en soin appropriée et poser un cadre stable pour son suivi. Concrètement, le diagnostic médical permet d'apporter des données cliniques et des informations pour l'élaboration du diagnostic infirmier et inversement. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour rédiger des diagnostics infirmiers précis, pertinents et utiles pour ta prise en soin. Je te lance un défi. Lors de ton prochain stage, entraîne-toi à analyser les réactions humaines des patients et à poser des jugements cliniques précis. Si l'utilisation formelle des diagnostics infirmiers n'est pas encore ancrée dans ton service, ce raisonnement te permettra quand même d'adapter tes soins et de mieux comprendre les patients. N'hésite pas à formuler au moins un diagnostic infirmier précis en utilisant la méthode qu'on a vue ensemble. Je te garantis que tu verras immédiatement la différence dans la pertinence de tes soins. Et si tu veux découvrir une liste complète de diagnostics infirmiers classés par catégorie, retrouve-la dans notre article complet disponible gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, nous serons ravis d'y répondre. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et de t'abonner. On sort une vidéo par semaine pour t'accompagner.